Ok, ça fait déjà 3 jours que j'utilise le Galaxy Z Fold 6 et j'ai déjà plein de choses à vous dire. Le Galaxy Z Fold 6 n'est peut-être pas le pliant le plus fin de sa génération, mais sa construction force le respect. Samsung a en effet peaufiné sa copie et le téléphone affiche des finitions similaires à celles des smartphones haut de gamme du marché. Il se ferme donc complètement en position repliée et sa charnière se veut plus discrète encore que sur la génération passée. Les tranches sont totalement plates et cela apporte beaucoup de charme au téléphone, d'autant que son constructeur a eu l'intelligence d'opter pour une finition mate à l'image du dos de l'appareil. Le Fold 6 sera donc peu salissant. Samsung permet bien entendu de choisir sa couleur. En ce qui me concerne, j'ai opté pour la version bleue et je ne le regrette absolument pas. Elle est magnifique. Le téléphone gagne en finesse, il se rapproche du même coup du Galaxy S24 Ultra. Le poids est aussi en baisse, il tombe à 239 grammes. Le Fold 6 pèse donc à peu de choses près le poids d'un iPhone 15 Pro Max avec son étui MagSafe, tout en proposant un écran interne beaucoup plus grand. Le format en revanche ne marque pas de rupture franche. Durant la conférence, Samsung a évoqué plusieurs changements de ce côté. Le Fold 6 est un peu plus large et un peu moins haut, cela étant, ces modifications ne changent pas drastiquement l'expérience. Il faudra toujours tourner le téléphone de côté pour le transformer en tablette. Mais dans l'absolu, ce n'est pas vraiment une contrainte. Je pense que tout le monde est capable de tourner son téléphone pour regarder des films, des séries ou même pour jouer. Le seul inconvénient finalement, c'est que le téléphone est assez long et assez effilé en position fermée. Il vaudra donc mieux prévoir de grandes poches. Peu de choses à dire sur l'ergonomie. Le lecteur d'empreintes est toujours intégré au bouton de mise sous tension et il se montre très réactif. Il sera aussi possible d'opter pour la reconnaissance faciale, mais faites attention car cette dernière n'est pas du tout sécurisée. Elle s'appuie sur la caméra frontale du téléphone et cette dernière ne sera pas en mesure de générer une carte en 3 dimensions de votre visage. Je le disais un peu plus tôt, mais le Galaxy Z Fold 6 ne marque pas de rupture au niveau du format, il est donc équipé de 2 écrans, un écran externe et un écran interne. L'écran externe atteint les 6,3 pouces de diagonale. Samsung a opté pour une dalle dynamique AMOLED 2X avec une définition de type HD+, pour une résolution en 2376 par 968 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout avec de fines bordures autour de l'écran. La pièce est donc un petit peu plus large et un petit peu moins haute que la génération précédente. La différence n'est pas vraiment marquante, mais elle est appréciable. Le Galaxy Z Fold 6 sera plus confortable en position fermée, en position repliée, et il sera tout à fait possible de répondre à ses messages ou même de consulter X et Instagram sans avoir besoin de déplier le téléphone. Ce week-end par exemple, j'étais invité à un anniversaire et j'ai utilisé le Fold 6 en position fermée tout le long. Enfin, sauf quand je l'ai ouvert pour impressionner les gens qui étaient là bien sûr. L'écran interne est beaucoup plus généreux, il atteint les 7,6 pouces de diagonale, et ici encore, Samsung a opté pour une dalle dynamique AMOLED 2X. La définition atteint les 2160 par 1856 et le taux de rafraîchissement monte lui aussi à 120 Hz, comme sur l'écran externe. Mes usages évolueront peut-être au fil de ces 2 prochaines semaines, mais cet écran me sert principalement à jouer et à regarder des films et des séries. Il est beaucoup plus confortable que l'écran d'un iPhone par exemple, et il permet de s'immerger plus facilement dans ses contenus. Mais attention car il ne se montre pas uniquement utile dans ses usages spécifiques. Durant ces 3 derniers jours, je me suis en effet amusé à créer des bureaux virtuels reposant sur l'affichage de plusieurs applications. Grâce à des raccourcis placés dans le volet latéral, je peux donc ouvrir simultanément X et Instagram, ou encore Notion et le navigateur Samsung. Ce qui est hyper pratique quand on doit gérer de façon globale ses réseaux sociaux, ou lorsqu'on a besoin de travailler et de faire des recherches en même temps. Surtout que la puissance est au rendez-vous, alors ici Samsung n'a fait aucune concession. Le Fold 6 est donc propulsé par un Snapdragon 8 Gen 3 secondé par 12 Go de mémoire vive. Le stockage bien sûr dépend du modèle choisi, l'appareil est proposé en 3 versions, 256 Go, 72 Go et 1 Tera. Alors je ne vais pas parler de benchmark, d'autres font ça nettement mieux que moi. Et comme vous le savez, pour moi ce qui compte vraiment, ce sont les usages. Et ici justement le Galaxy Z Fold 6 est impossible à prendre en défaut. Il l'est pour des usages courants comme la navigation sur internet ou les réseaux sociaux, mais également pour les jeux. Diablo Immortal par exemple tourne aux petits oignons dessus. Je n'ai pas noté la moindre latence, le moindre ralentissement, même en jouant sur l'écran interne. Alors c'est évidemment une bonne chose, d'autant plus que Samsung promet 7 ans de mise à jour sur le Fold 6. Alors il est évidemment impossible de savoir de quoi demain sera fait, mais je pense qu'avec un Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de mémoire vive, on pourra affronter sereinement l'avenir. L'autonomie est aussi une bonne surprise. Le Galaxy Z Fold 6 n'est pas le plus endurant du marché, mais il pourra tenir en moyenne entre une journée et une journée et demie avec une charge complète. Du moins, c'est le cas actuellement. La batterie n'est pas encore complètement rodée, et je reviendrai plus en détail sur ce point dans mon test complet. Il y a en revanche un point qui déçoit. La puissance de charge, elle est faible, elle ne pourra pas déplacer les 25 watts, là où les Galaxy S24 atteignent les 45 watts pour les plus gros modèles. Alors
c'est évidemment un problème, d'autant plus que le Fold 6 embarque une batterie de 4400 mAh. Et il aura donc besoin de plus d'une heure et demie pour se charger complètement. Alors j'imagine bien sûr qu'il y a une raison technique à ce choix, et que cette dernière a plus ou moins un lien avec l'échauffement des composants du téléphone, mais cela reste très frustrant. Il y a un autre terrain sur lequel le Fold 6 déçoit, celui de la photo. Samsung a conservé une architecture à 3 capteurs à l'arrière, et le seul qui change au final, c'est le capteur principal. Il s'agit de celui qui était présent à bord du Galaxy S24 Plus, et il atteint donc les 50 millions de pixels, avec une optique ouvrant à 1.8. Les deux autres, vous les connaissez déjà, ce sont les mêmes que sur la génération précédente. Ils atteignent donc une définition de 12 et de 10 millions de pixels, avec un ultra grand angle ouvrant à 2.2, et un téléobjectif ouvrant à 2.4 et proposant un grossissement en 3 fois. Et dans les faits, le Fold 6 ne se montre pas spécialement ébouriffant. Il prend de belles photos, c'est vrai, mais sans pour autant parvenir à prendre le dessus sur des téléphones comme l'iPhone 15 Pro Max ou encore le Pixel 8 Pro. Le piqué n'est pas mauvais, mais la dynamique reste perfectible. Les ombres, par exemple, sont très bouchées, et le téléphone a beaucoup de mal à gérer les contre-jours. Après, ce que je vous dis là est à prendre avec un petit peu de distance, cela fait seulement 3 jours que j'utilise le Fold 6. Le Flex Mode, par contre, est toujours aussi pratique. Il permet de se photographier ou de se filmer facilement avec les capteurs placés à l'arrière, mais aussi de poser le téléphone sur une table pour faire des pauses longues sans trépied, ce qui est particulièrement pratique pour les photos de nuit par exemple. Mais le Galaxy Z Fold 6 a une autre carte à jouer, l'intelligence artificielle. Samsung s'intéresse beaucoup à l'IA. En début d'année, la firme coréenne a donc présenté Galaxy AI, une trousse à outils entièrement tournée vers ses usages. J'en ai beaucoup parlé sur YouTube et ailleurs, mais le Galaxy Z Fold 6 apporte un peu de neuf de ce côté. Il propose notamment un mode interprète, et donc un mode capable de traduire en temps réel une conversation entre deux personnes. Il est très bien pensé, il tire surtout parti du mode flex, des pliants de la marque. L'utilisateur pourra ainsi afficher les traductions sur l'écran externe, un écran qui sera du même coup placé face à l'interlocuteur. Dans le même esprit, le Fold 6 pourra aussi traduire en temps réel une conversation audio, via les appels bien sûr, mais aussi via WhatsApp, Facebook Messenger ou encore Telegram. Cela dit, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cette fonction, donc je ne peux pas beaucoup vous en dire plus pour l'instant. L'outil de transcription est toujours présent, mais il n'est plus réservé à l'enregistreur vocal, et c'est une excellente chose. Samsung l'a aussi intégré à Samsung Note. Les transcriptions seront donc plus faciles à retrouver, à stocker et à organiser. Mais c'est surtout sur la création que Samsung a mis le paquet. La galerie par exemple permet désormais d'ajouter des objets à une photo en griffonnant dessus, comme un chat, un chapeau et n'importe quoi d'autre. Et il n'est même pas nécessaire d'être doué en dessin, cela fonctionne même avec des gribouillis très approximatifs. Une fonction également présente dans Samsung Note et qui permet de créer ses propres illustrations pour ses rapports de stage, ses comptes rendus de réunions ou même ses exposés. Et à chaque fois, Galaxy AI fera plusieurs propositions. Il y a aussi plein d'effets pour les portraits. Galaxy AI pourra les animer en faisant bouger le fond ou même changer totalement leur style. Et là, on aura le choix entre le style comique, un style cartoon 3D, un style aquarelle et un style esquisse avec des résultats vraiment bluffants. Et il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire, mais je manque un petit peu de recul pour l'instant. Je reviendrai donc sur toutes ces fonctions intelligentes plus en détail dans mon test. Le Galaxy Z Fold 6 est clairement un bel objet. Samsung a parfait sa copie et il suffit de le manipuler pendant quelques minutes pour se rendre compte du soin que la marque lui a apporté. Et j'aime beaucoup le résultat, j'aime le Fold 6 pour son look, bien sûr, mais aussi pour les usages qu'il permet. Jouer ou même travailler sur un écran flirtant les 8 pouces apporte un confort indéniable. Maintenant, ce n'est pas en 3 jours qu'on peut se faire un avis tranché sur un produit. Certains le font, moi je n'y arrive pas. Et ça tombe très bien parce que quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Je pars pendant une semaine et durant cette semaine, je vais utiliser exclusivement le Galaxy Z Fold 6. Je prendrai aussi mon iPhone, mais je l'utiliserai pour les appels ou encore pour les messages à mes proches. Le test, du même coup, devrait être assez intéressant, mais par contre, il ne sera pas mis en ligne avant début août. Mais d'ici là, vous pouvez toujours me poser vos questions dans les commentaires qui suivent la vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et merci bien sûr pour votre soutien. D'ailleurs, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, c'est pas compliqué, il suffit de liker la vidéo, de la partager pour la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Et comme toujours, si vous aimez ce que je fais, je crois que la meilleure des solutions reste de vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end ou de très bonnes vacances, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite, ici, mais également ailleurs. Ciao!